Dans ce CHSLD, il y a 196 résidents. Mais depuis quelques mois, certains des aînés auraient commencé à consommer du crack. J'ai entendu un qui se plaignait que son voisin fumait du crack. Non, des résidents ici qui en prennent. Ils prennent quoi et comment vous le savez? Le bouche à oreille. La direction de l'établissement est au courant et dit gérer la situation et qu'il s'agit seulement de quelques résidents. Il y a beaucoup de oui-dire là-dedans. Est-ce qu'on parle de 15 personnes, 20 personnes ou seulement un ou deux cas isolés? C'est vraiment extrêmement marginal. Nous, on sait, puis on savait exactement qui étaient les admissions qui avaient eu des antécédents. Ça fait partie des choses qui sont généralement documentées dans les dossiers avant qu'ils arrivent. Pour le directeur du centre d'injection supervisé Cactus, qui est situé non loin de là, il faut que ces personnes aient un service plutôt que de se retrouver à la rue. Et avoir 3 personnes sur 195 qui consomment, ils en échappent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens que ça qui consomment dans ce CHSLD, mais dans la totalité des CHSLD au Québec. On pourrait très bien, demain matin, faire la première page de la presse en disant « Des gens fument du crack à Westmount ». Mais oui, c'est une évidence. C'est inadmissible qu'il y ait des produits illicites dans un CHSLD. On surveille ça de près. Quand ça touche la consommation de substances dans nos milieux, je dois aussi vous dire que c'est complètement interdit, c'est pas toléré, que ce soit la consommation ou la vente, on est formel là-dessus. Et c'est juste que c'est pas une nouvelle. Il voudrait qu'on parle des vrais enjeux. Par exemple, ici, il y a 4 surdoses chaque jour. Au cours des dernières semaines, on a testé des échantillons anormalement concentrés, des échantillons qui contenaient 50% de fentanyl. Donc des choses très très élevées, ça cause des surdoses très très sévères avec des risques de décès élevés, il faut que les gens fassent attention. En même temps, c'est un milieu de vie, les gens ont le droit de sortir, puis de se promener aux alentours dans leur quartier. C'est quand on entre à l'intérieur qu'on doit mettre les mesures de sécurité. En fait, c'est en continuant avec cette attitude-là qu'on va se retrouver dans la situation de Philadelphie ou San Francisco, parce que c'est cette approche répressive-là qui a amené San Francisco et Philadelphie dans la situation dans laquelle ils sont actuellement. Quoi qu'il en soit, le SPVM est impliqué. Il y a dorénavant aussi un agent de sécurité en permanence à l'entrée de l'édifice pour rassurer les résidents. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.